Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous revoir pour la dernière fois avant les vacances, puisque la prochaine présentation, la 13e présentation pour être exact, aura lieu au début du mois de septembre. Donc nous vous souhaitons déjà une bonne santé, bien évidemment, malgré le Covid, mais également de bonnes vacances si vous en prenez. Alors aujourd'hui, nous entamons la présentation numéro 12, qui, comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, vise les 12 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse de Jean. C'est un livre qui a fait couler beaucoup d'encre et qui en fera couler encore beaucoup. C'est un livre qui nous interpelle parce qu'il concerne non seulement l'époque de Jean, non seulement une époque antique, bien antérieure à celle de Jean, mais également les derniers jours. Et en tant que membres de l'Église, nous sommes bien évidemment très concernés par les événements que nous décrit cette heure. Alors, il faut savoir une chose, c'est que tout ce qui peut être dit sur l'Apocalypse n'engage que leurs auteurs. Dans ces conditions, ne me croyez pas sur parole, consultez les meilleurs livres. Ce que nous allons voir aujourd'hui, ce dont nous allons discuter, concerne notamment ce que les prophètes, apôtres et autres commentateurs de l'Église ont développé. Donc nous sommes sur un terrain relativement intéressant, tout à fait intéressant même dirais-je, mais également ce que d'autres commentateurs de la Bible, notamment protestants, depuis d'ailleurs de nombreuses décennies, ont pu dire et avancer en tant que proposition sur ce livre, donc, qui est passionnant. Il est passionnant parce que c'est un livre non seulement actuel, mais c'est un livre qui concerne également notre très proche futur. Alors l'Apocalypse est un livre qui, j'allais dire, ne porte pas mal son nom, mais dont le nom est mal compris. Lorsqu'on prononce le nom de Apocalypse, il est bien certain que l'on voit se profiler des malheurs, mais également Armageddon, et des tueries ou des effusions de sang, alors qu'en réalité, apocalyptein, d'où vient le mot, qui est un verbe grec qui veut dire mettre à jour, révéler, dire la volonté de Dieu. Donc apocalypse est un mot grec, ou du moins tiré du grec, qui veut dire révélation. Et il n'est d'ailleurs pas inintéressant de constater que le premier mot du premier chapitre, premier verset de l'Apocalypse, commence par révélation de Jésus. C'est une révélation. L'Apocalypse a été écrit vers la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. On ne sait pas comment le dater très précisément. Il a été écrit, les commentateurs bibliques s'accordent pour essayer de cerner la période concernée, entre 90 et 100, 90, 99, très exactement, après Jésus-Christ. À cette époque, l'apôtre Jean, puisque Jean en est l'auteur, on le sait maintenant, l'apôtre Jean est le dernier apôtre vivant et connu dans, cette partie intéressante qui est en fait le nord d'Israël, Israël et notamment l'Asie mineure. L'apôtre Jean a une longévité, comme vous le savez, exceptionnelle. Si vous reportez au 21e chapitre du livre de Jean, au 21e verset également, on relate une conversation que le Christ a avec Pierre. Pierre se voit remettre les clés du royaume et il demande ce qu'il va en faire. Et il demande également à Jésus-Christ ressuscité ce qu'il va devenir de chacun de ses amis, les apôtres. Et se tournant vers le Christ, Pierre lui dit « Et celui-ci, Seigneur, qu'adviendra-t-il de lui ?» Celui-ci, c'est Jean. Et le Christ lui dit « S'il est ma volonté qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'il t'importe, Pierre. » Et c'est ainsi que, nous dit la Bible, le bruit courut que Jean et quelques autres ne mourraient pas. Cela veut dire que Jean a été transfiguré, a été transformé, son corps a subi une transformation, afin qu'il puisse rester sur terre et qu'il puisse bien évidemment œuvrer dans une conception, une quadrature de cercle bien particulière, le but de Jean étant d'amener des âmes, le Christ lui-même, mais également, Joseph Smith nous le dira, de prêcher et également de pourvoir au rassemblement des 12 tribus d'Israël. Alors, j'ai dit que le livre de l'Apocalypse a été écrit entre, on va dire, la dernière décennie du 1er siècle. Il contient, un piège. Et ce piège, c'est que bien souvent, d'autres églises chrétiennes nous l'ont reproché vis-à-vis du livre de Mormon. Ce sont les toutes dernières lignes du livre de l'Apocalypse, qui est le dernier de la Bible, je vous le rappelle, où l'apôtre Jean nous dit « Mais si quelqu'un veut ajouter ou retrancher à ce livre, qu'il soit maudit, etc. »
et que tous les malheurs qui sont prédits dans ce livre lui retombent dessus. En fait, on nous a reproché ceci en disant, attention, mais si vous ajoutez le livre de Mormon qui, par hypothèse, est postérieur sur le plan de sa compilation et de sa publication au canon chrétien, il est bien certain que vous avez rajouté un livre à ce dernier livre qui justement nous dit il n'y a rien de plus à rajouter à la Bible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque où Jean écrit son Apocalypse, 90, 100 après Jésus-Christ, on ne possède pas la Bible, on possède bien évidemment l'Ancien Testament, le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, on possède les prophètes, les livres Sapiento, les livres historiques, les Juifs ont tout ceci, aucune difficulté. Mais les livres purement chrétiens, on n'en possède que quelques exemplaires qui ne sont ni compilés, ni canonisés, ni reliés, et qui sont, je vais dire, qui flottent dans la nature. On a les 4 évangiles, dont le premier vers 53-56 va être écrit par l'évangéliste Marc, sur la demande de Pierre d'ailleurs, et donc on a quelques épîtres, notamment de Paul, Pierre, et c'est tout. C'est-à-dire qu'en réalité, on a un ensemble de textes qui sont relativement épars, qui ne sont pas reliés les uns aux autres, et qui ne sont reliés et compilés dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau Testament, que vers, on va dire, entre le 2e et le 4e siècle, la compilation, la canonicité de notre Nouveau Testament datant du Concile de Laodicée en 364-367. Alors, le livre de l'Apocalypse, on est très heureux de l'avoir, mais on aurait pu ne pas l'avoir. 4e siècle, lorsque l'Église catholique romaine va procéder, je vais dire, à la computation, puis la compilation des livres du Nouveau Testament, et puis on ne sait pas quoi y mettre. Alors, il y a les 4 évangiles, bien évidemment, et notamment Saint Irénée a donné, évêque de Lure, attention, hein, Saint Irénée a donné des explications très très particulières concernant les 4 évangiles, pourquoi il y en avait 4 et pas plus. Des lettres de Pierre, l'épître de Jacques, les lettres de Jacques ne sont pas dans le canon à l'époque. Bien évidemment, les épîtres de Paul y sont, pas toutes. Et puis, l'Apocalypse n'y est pas. L'Apocalypse n'y est pas, et entre les églises, paroisses d'Orient et les paroisses d'Occident, notamment de Rome, il y a, sur le plan doctrinal, une sorte de césure, une sorte de mauvaise compréhension, et on ne veut pas que des influences orientalistes, orientales en quelque sorte à l'époque, des paroisses de l'Orient, puissent se retrouver dans les paroisses romaines, et dans les paroisses régies par Rome. Et le livre de l'Apocalypse, qui vient bien évidemment d'Orient, qui vient d'Asie mineure, écrit par un certain Jean, dont on ne sait pas exactement qui il est, à l'époque, eh bien ce livre apparaît comme suspect. Et il va entrer en compétition avec un autre livre qui s'appelle Le Pasteur d'Hermas, Hermas étant le frère du premier évêque connu de Rome, qui n'est pas Pierre, comme on le sait, mais qui est Linus, ou l'un, si vous préférez. Et ce Linus a un frère qui s'appelle Hermas. Hermas aura une vision qui est une vision historique et qui est extrêmement intéressante pour décrire l'Église des premiers jours, du moins l'Église apostolique. C'est ce pasteur d'Hermas qui a la primauté parmi les paroisses occidentales, donc sous l'égide de Rome, et qui véritablement va à toutes les chances d'être introduit et d'être compilé dans le canon du Nouveau Testament. Et puis, je vais dire, influence religio-politique aidant, on va avoir un renversement de situation, et le livre de l'Apocalypse, qui vient donc d'Orient, qui est écrit par ce Jean, etc., va avoir la primauté sur le pasteur d'Hermas, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'Apocalypse, et on n'a pas le pasteur d'Hermas, qui était pourtant un livre extrêmement intéressant et qu'on peut effectivement consulter sur Internet. Donc voilà, on aurait pu très bien ne pas avoir l'Apocalypse, qui est un livre qui nous vient de l'Asie mineure. À l'époque, on ne sait pas du tout qui a écrit l'Apocalypse. On le sait aujourd'hui parce que le Seigneur, dans la révélation moderne, en a parlé d'une façon très extensive. Il parle de son apôtre Jean, donc on sait exactement qui a écrit quoi, on connaît l'auteur, mais à l'époque, on sait que c'est un Jean, et on ne sait pas, on l'appelle Jean l'Ancien, Jean le presbytre, c'est-à-dire l'Ancien. Et on ne sait pas exactement qui est cet Ancien. Est-ce que c'est Jean le Révélateur? Possible, mais le style ne semble pas trop correspondre. Puis est-ce que c'est un autre Jean qui ne serait, bien sûr pas Jean-Baptiste, qui est mort depuis longtemps, mais qui ne serait pas Jean le Révélateur, l'apôtre de Jésus-Christ, et qui serait donc un autre Jean. Aujourd'hui, donc le problème est réglé par le vite, dans le sens que le Seigneur a parlé. Il s'agit bien d'un livre écrit par l'apôtre Jean,
que nous connaissons comme étant le troisième membre de la présidence de l'Église. Ce livre a été écrit à une époque particulière. Il est écrit donc entre 90 et 100, qui est une période relativement difficile pour l'Église, en tout cas l'Église, la partie occidentale, donc romaine, donc la partie occidentale de la Méditerranée. L'empereur Domitien, l'un des fils de Titus, a pris le leadership, c'est l'empereur, tout simplement, et il va réitérer un ordre ancien, à savoir que l'empereur est également Dieu, et que les chrétiens doivent sacrifier au nouveau Dieu, donc notamment à lui-même, à ses prédécesseurs, mais également à lui-même et à ses successeurs. Les chrétiens ont refusé. Terrible persécution, Domitien, qui sera considéré comme l'un des empereurs ayant le plus persécuté l'Église primitive donc dans l'Antiquité. Que se passe-t-il à l'est de la Méditerranée, donc dans ce qui correspond à la Palestine et l'Asie mineure, donc ce qui correspond à la Turquie aujourd'hui? On n'a pas de traces de persécution particulière de la part de Domitien ou de ses forces par rapport aux chrétiens. Mais il n'est pas exclu, pas parce qu'on ne connaît pas l'histoire à ce propos, que l'histoire n'a pas été faite de dureté et de persécution. Jean nous dit qu'il a été exilé sur l'île de Patmos pour l'amour de la parole du Christ. Vous le lirez, parce que vous allez prendre effectivement les Écritures avec moi, on va analyser verbatim ce livre de l'Apocalypse, chapitre 12, vous verrez que Jean nous dit qu'il est exilé sur l'île de Patmos. Si l'on en croit ce texte, et il faut bien le croire parce qu'on n'a pas d'autre référence, Patmos était une île pour déporter politique, comme on dirait aujourd'hui. Et Jean, qui a des idées, non pas politiques, mais religieuses, mais à l'époque, la religion et le politique sont tout à fait mêlés, va donc être déporté, non pas volontairement, mais par la force, par les troupes de Domitien sur l'île de Patmos. L'île de Patmos, quand vous envisagez la carte de la Turquie, elle se situe non pas au large, pas très très au large des côtes turques, qui sont très très dentelées, face au Péloponnèse grec. Et c'est une petite île qu'on visite aujourd'hui, qui n'a pas une grande incidence stratégique, qui est une île comme Ithaque, n'est-ce pas, qui est bonne pour les chèvres et sans plus. Là, il ne faut pas croire que Jean est en garde à vue ou bien en détention provisoire, appelez cela comme vous voulez, et que les choses se passent bien pour lui, parce que les gens qui sont déportés sur les îles de déportation, notamment Patmos, pour ne citer qu'elle, sont des gens qui sont astreints au travail obligatoire. Donc Jean travaille, Jean est un esclave au service de Rome. Donc les conditions sont difficiles, et lorsque Jean va parler de la persécution, qu'elle soit de son époque, ou qu'elle soit encore à venir, eh bien il sait de quoi il parle, c'est quelqu'un qui souffre. D'autant plus que, même si son corps a été transfiguré, on l'a vu il y a un instant, Jean est un vieil homme. Jean était le plus jeune apôtre du Christ, nous disent les commentateurs, 17-18 ans lorsqu'il était ordonné à l'apostolat. Là, on est en 99 ou 100 après Jésus-Christ, donc c'est quelqu'un qui est très vieux, assez vieux, et qui donc supporte les années. Donc ce n'est pas une villégiature, ce n'est pas une sinécure que va vivre l'apôtre Jean. Alors, l'apôtre Jean se situe dans une lignée millénariste et également eschatologique. Ça veut dire que cette lignée de prophètes, il y en a plusieurs dans l'Ancien Testament notamment, qui vont nous expliquer les temps de la fin. Les temps de la fin avec des images, des allégories particulières. On connaît bien sûr Zacharie, 12e chapitre de Zacharie. On connaît Daniel, qui est un livre très difficile à comprendre. On connaît également Ézéchiel, qui a des visions. Ce sont donc les trois prophètes, Ézéchiel, Daniel et Zacharie, qui ont un style eschatologique, un style apocalyptique, puisqu'effectivement ce style a été donné par lui de l'Apocalypse. Donc, Ézéchiel, Daniel, Zacharie et Jean se situent dans à peu près la même lignée, quoiqu'ils sont séparés par des centaines d'années les uns des autres, mais c'est important de voir que lorsque Dieu parle, il utilise des métaphores, il utilise des symboles qui sont reprises par les prophètes. Et d'ailleurs, Zacharie et Daniel vont être d'une grande utilité pour nous aider à reconnaître et déchiffrer, du moins essayer de le faire, certains passages de notre Apocalypse. Alors, les difficultés, il ne faudrait pas croire tout d'abord que l'Apocalypse est un livre qui annonce tout. Parce qu'il y a des images qui sont extrêmement confuses, en tout cas cachées, pas confuses, cachées, des images qui peuvent correspondre à plusieurs significations,
il n'attendait pas de votre humble serviteur et ami, ni d'ailleurs de quiconque, de livrer, j'allais dire, l'explication millimétrique de chaque phase des événements que nous allons revivre via le texte et par texte interposé. Également, l'Apocalypse est un livre très difficile à comprendre parce qu'il est déroutant. Il concerne tout d'abord des événements passés, même à l'époque de Jean, des événements qui vont se produire à l'époque de Jean, et des événements qui vont se produire à la fin des temps, même à la fin du millénium. Et le narrateur, donc Jean, va tout simplement, Jean qui compile les paroles soit de Dieu, soit d'un ange, va sauter allègrement d'une période à une autre, de sorte que parfois nous aurons beaucoup de difficultés à savoir si l'on parle de l'époque d'Enoch, d'Adam, ou son époque à lui, premier siècle après Jésus-Christ, ou notre époque à nous, c'est des derniers jours, ou bien alors l'époque qui concerne la fin du millénium et la célestisation de la Terre qui est encore à venir. Donc attention, on va sauter d'une époque à une autre et sans transition. On dirait que nous avons une espèce de suite de flash qui ne comporte absolument aucune transition, aucune annonce, aucune introduction quelconque, et parfois donc nous serons pris au dépourvu. Deuxièmement, on nous décrit des événements qui sont parfois soit en train d'arriver dans le ciel, et là vous aurez droit à des allégories extrêmement intéressantes, soit en train d'arriver sur la terre. On dirait que non seulement le spectrographe court de Adam, naissance de la Terre, etc., jusqu'à la fin du millénium, d'une façon extrêmement, non pas choquante, mais perturbante, en quelque sorte. Mais également, la caméra va faire une sorte de up and down pour faire en sorte qu'on puisse voir ce qui se passe dans le ciel lorsqu'il se passe des choses sur la Terre. Également, enfin, nous avons un style qui va nous surprendre parce que Jean va être extrêmement précis sur certains points, extrêmement précis, millimétriquement précis, alors que d'autres, il va employer des allégories qu'il nous faudrait essayer de percer le sens pour voir quelle signification et surtout quelle leçon on peut en tirer pour les derniers jours. Alors, soyons prêts, je vais dire, à effectuer et à subir une sorte de montagne russe, puisque ce texte va donc être particulièrement intéressant, tout autant que difficile à comprendre. La principale leçon de l'Apocalypse, qu'elle concerne la guerre dans les cieux, qu'elle concerne la persécution de Domitien et les autres à l'époque romaine, qu'elle concerne la persécution encore à venir sur l'Église, ou qu'elle concerne la fin du millénium, la signification du livre est unique par contre. C'est un poteau en fer ou en acier que l'on a enfoncé dans la terre, et sur lequel vont, je vais dire, s'appuyer plusieurs cordes qu'on va tirer. Le poteau va résister, et ce poteau, il a une signification particulière. Nous pouvons vaincre l'adversité, la persécution, grâce à l'expiation de Jésus-Christ. Et encore une fois, vous avez noté que la Sainte Seine, qui est un rappel de cette expiation, et le sacrifice du Christ, comme les présentations que nous avons faites jusqu'à présent nous l'ont montré, non pas cette chose, mais ce sacrifice, cette ordonnance, sont au centre, doivent être au centre de notre vie, à tel point d'ailleurs que Jean va nous dire que seuls ceux qui s'appuient sur le nom du Christ et son sacrifice seront les gens qui pourront passer le cap de la grande persécution et finalement être sauvés. Donc voilà un petit peu les quelques lignes qu'il fallait reprendre et remettre, j'allais dire, au bout du jour concernant l'avènement du livre de l'Apocalypse, sa signification et ses difficultés. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement chez vous à ouvrir votre Apocalypse, parce que nous allons nous livrer pour les chapitres 1 à 12 à une analyse, je vais dire verset, par verbatim, mais presque, et nous allons essayer de presser comme une grappe ces versets pour en faire surgir le jus, non pas le vin, pour voir un petit peu ce que nous pouvons tirer du texte. Alors, chapitre 1er, premier verset, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel atteste la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Donc, l'autorité du livre, ce n'est pas Jean qui l'écrit, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, qui va donc révéler lui-même certaines choses très précises. Heureux celui qui lit, verset 3, et ceux qui entendent ces paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Alors, première difficulté, première question, le temps est proche. On a entendu cette phrase résonner dans les écritures modernes comme anciennes à nombreuses reprises.
le temps est proche, le royaume des cieux est proche, etc. Le terme proche est un terme qui est très ambivalent parce qu'il peut concerner plusieurs situations. À l'époque de Jean, notamment, si Jean écrit pour les gens de son époque, le temps est proche parce que la persécution peut faucher d'innombrables vies. Donc le temps est proche de se préparer à entrer dans un royaume dit meilleur, à savoir passer avec succès l'épreuve de la persécution. Donc le terme proche ne signifie pas obligatoirement la venue du Christ. Le temps proche, généralement quand on dit le temps est proche, signifie qu'un jugement va être proposé et en fait imposé sur les gens qui écoutent. Alors le jugement le plus normal, c'est la mort, bien évidemment. C'est la mort, quelles que soient ses circonstances. Si l'on meurt, et on mourra, rassurons à ce propos, eh bien nous serons jugés d'après les œuvres et les pensées de notre cœur, effectuées et faites, et menées à bien sur cette terre. Cette terre est le moment, disait Alma, où les hommes doivent se préparer à rencontrer leur Dieu. Donc le fait de dire que le temps est proche ne nous projette pas plusieurs milliers ou centaines d'années à venir, ou bien en rétrospective. Le temps est proche. Nous pouvons être mis en jugement à n'importe quel moment. Nous pouvons mourir demain, par exemple. Le temps est proche également. Nous pouvons être persécutés, comme Jean et ses amis l'ont été. En tout cas, le temps est proche également parce qu'on ne sait pas quand le Christ va revenir. Il viendra, dit-il lui-même, comme un voleur dans la nuit. Donc il faut toujours être prêt. Et encore une fois, on revoit l'importance de la force qu'il nous faut avoir via le sacrifice de Jésus-Christ. Donc rappelons-nous, le temps est proche. Il est bien certain que nous devons être particulièrement vigilants. Quand on parle de vigilance, on ne peut qu'être frappé et se rappeler une phrase qui figure dans la révélation moderne, une phrase qui est encourageante et terrible à la fois, où le Christ, par Joseph Smith, décrit les royaumes de gloire. Et j'allais dire, l'un des versets les plus importants pour nous, mais également l'un des plus tristes, en tout cas les plus motivateurs, je dirais, celui-ci, c'est Extra 76, verset 79, donc on parle des terrestres, ce sont ceux qui ne sont pas vaillants dans le témoignage de Jésus, c'est pourquoi ils n'obtiennent pas la couronne du royaume de notre Dieu. Donc encore une fois, attention, on a affaire au syndrome des vierges folles et des vierges sages. Soyons prêts parce qu'on ne sait pas quand le temps sera approché et quand notamment le jugement viendra, même si c'est un jugement qui nous concerne nous particulièrement. Alors, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, je suis au verset 4, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Alors, Jean avait, comme tous les apôtres d'ailleurs, des zones géographiques qui lui étaient attribuées. Aujourd'hui, dans l'Église, les 12 apôtres ont une zone géographique, des attributions géographiques qui sont parsemées de points forts qui sont les présidences d'interrégion, et puis par les pieux, bien évidemment. Jean, lui, s'était vu remettre la gestion, on va l'appeler comme ça, de toute l'Asie mineure, qui correspond aujourd'hui, si vous préférez, à la Turquie, toute la Turquie, le sud de la Turquie, la Syrie notamment, la Syrie en 2 mots, d'accord, et puis le temps d'Israël. Donc toute cette partie des croissants fertiles, la partie méridionale des croissants fertiles, était sous l'administration de Jean. Et là, il y a notamment 7 églises, donc 7 grosses paroisses, on va les voir en détail tout à l'heure, dont Jean va être le superviseur ecclésiastique direct. Donc lorsque Jean va écrire, il écrit donc une sorte de message privé, de Jean aux 7 églises, donc aux 7 paroisses. Et non seulement aux 7 paroisses, mais surtout, et là c'est le moment où le message devient le plus privé possible, il va écrire aux 7 évêques, qui sont appelés des anges, qui sont également appelés des étoiles. Donc quand vous verrez dans l'Apocalypse le terme chandelier, vous allez penser au terme église. Le chandelier représente l'église ou la paroisse, il y en a 7 à l'époque, dans cette période, dans cette zone géographique particulière. Et lorsque vous verrez le terme étoile ou le terme ange, vous penserez aux évêques qui dirigeaient à l'époque ces paroisses. Alors, vous verrez, c'est intéressant parce que cette église, 7 chandeliers, nous le savons, le Christ parle également des 7 esprits qui sont devant son trône. Si nous nous reportons au chapitre, est-ce que ces 7 esprits correspondent aux 7 évêques? Apparemment pas, puisque plus tard,
On fait une différence entre les étoiles, qui sont les évêques, et les esprits, qui sont des personnages plus importants, célestes, et qui sont devant le trône de Dieu. Alors, plusieurs commentaires ont été faits concernant ces 7 esprits qui se tiennent continuellement et permanemment devant le trône de Dieu. Ces 7 esprits peuvent, c'est une possibilité intéressante, correspondre aux 7 présidents des dispensations qui ont été bien évidemment engendrés, qui se sont déroulés jusqu'à la dernière, de Adam, Enoch, Noé, Abraham, etc. Vous avez 7 grands présidents, 7 grands prophètes ou patriarches qui tiennent les clés de chaque dispensation, Joseph Smith étant notamment celui qui tient les clés de l'avant-dernier, la dernière dispensation. Donc, les 7 esprits sont des esprits qui sont soit passés, soit encore à venir, je pense notamment à Joseph Smith à l'époque, qui tiennent donc les clés du pouvoir ecclésiastique, et qui se tiennent devant le trône de Dieu. On verra tout à l'heure que ces 7 esprits se retrouvent notamment lorsqu'on va décrire la personne du Christ sous la forme d'un agneau. Donc encore une fois, on vient d'avoir ici un aperçu up-down, en haut en bas, où tout simplement on parle aux églises, mais on a donné un coup de caméra au ciel, il y a donc Dieu, et puis il y a 7 esprits qui se tiennent devant sa face. On verra un petit peu ce qu'il faut en penser. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, par le Christ, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Toujours, on se situe dans le chapitre 1, qui est un chapitre d'introduction au livre de l'Apocalypse. Mais là, on va tirer une pépite de cette phrase. Jean parle des mérites du Christ, qui fait de nous donc des sacrificateurs, hommes ou femmes d'ailleurs, entre parenthèses, pour notre Dieu. Alors le terme sacrificateur, on l'a vu il y a quelques présentations, il est très, très riche. Rappelez-vous ce que nous avons dit dans ce chapitre monumental de Lévitique 16, où Dieu instaure, enfin Jésus-Christ, Jéhovah instaure le sacrifice du Yom Kippour aujourd'hui, donc du jour des expiations, et où le grand prêtre, qui est le sacrificateur suprême, a un rôle particulier. Rappelez-vous que lorsqu'on fait, on amène devant le sacrificateur un bouc, le bouc Azazel, on revient toujours au sacrifice du Christ, ce bouc représente un animal maudit, hein, il sent, il pue, il ne peut pas les pincettes, il représente le Christ qui va être chassé, parce que le Christ également, je mets l'expression en guillemets, puait par rapport à ses contemporains qui ne voulaient pas le voir abolir la loi. Hein, c'est quelque chose d'inimaginable. Hein, bon. Simplement, on se rappelle notamment les paroles du comédie musicale, Roméo et Juliette, et lorsque j'entends ton nom, je me bouche le nez, hein, c'est exactement ça. Donc le sacrificateur pose ses mains sur la tête de l'agneau, du bouc, pardon, et il va donc transfuser, on va dire allégoriquement, symboliquement, tous les péchés du peuple dans le bouc. Donc là, le sacrificateur a un rôle particulier. Le sacrificateur ne représente pas uniquement le peuple, il le représente, mais en partie seulement. Il représente celui qui va transférer sur la personne du Christ, le bouc en l'espèce, l'ensemble des péchés de ceux qui pourront avoir leurs péchés pardonnés. Or, il y a une seule personne qui peut effectuer cette transfusion de péchés, c'est le Père. Donc le sacrificateur, dans certaines de ses attributions et dans certains de ses actes sacrificiels à l'autel, représente parfois le Père, c'est-à-dire un Dieu. Alors c'est intéressant parce que si on devient des sacrificateurs, on a ici en filigrane le rappel que nous aussi, nous avons la possibilité de devenir des personnages exaltés, avec des pouvoirs non encore révélés, mais des pouvoirs particulièrement importants. Donc le fait de devenir un sacrificateur pour Dieu contient dans le filigrane même du texte, et lorsqu'on comprend notamment Lévitique 16, pour parler de lui, que ce texte, contient donc l'indication que l'homme, la femme, peut accéder à un statut divin, ce que nous dit l'apôtre Jean. Donc il faut bien lire les choses, et il faut toujours remettre dans le contexte l'Apocalypse avec les enseignements importants, et c'est la raison pour laquelle on avait notamment insisté sur Lévitique chapitre 16 pour en tirer des leçons assez mémorables. Voici, il vient avec les nuées. Rappelez-vous que le Christ, lorsqu'il va revenir, il y aura plusieurs secondes venues, hein, on le sait, à la Yamal, mais également à la venue finale, où le Christ portera des vêtements rouges. La question est pourquoi des vêtements rouges? Le Christ nous le dit lui-même, parce qu'il a été seul à fouler au pressoir. Alors ça peut être le pressoir, bien évidemment,
de l'expiation, les souffrances de l'expiation, il était seul, mais également ça peut être le pressoir de l'écrasement des impies aussi. Donc vous avez deux rôles, un rôle salvateur et également un rôle totalement destructeur. Le Christ n'est pas uniquement quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui est juste et qui exige la justice avec la miséricorde. Alors, voici donc ces versets 1 à verset 7. Passons au verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui part avec vous à la tribulation et au royaume, rappelez-vous les persécutions, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu. Jean nous dit qu'il était à Patmos. On a vu dans les conditions dans lesquelles Patmos pouvait, ce que ça pouvait signifier. C'est pas une sinécure, c'est pas un village de vacances. C'est pas une retraite volontaire qu'a fait Jean parce qu'il voulait absolument avoir du calme. Pas du tout. C'est quelque chose d'extrêmement dur. Et il y a un mot qui, pour nous, membre de l'Église, est extrêmement important. C'est le mot patience, que certaines versions notent, ou persévérance, comme on vient de le dire ici. On ne peut pas être sauvé si nous n'avons pas en nous la persévérance dans le Christ. Le Christ nous dit, dans la parabole notamment du blé qui tombe sur les chemins, etc., le Christ nous dit que nous devons persévérer jusqu'à la fin. La personne qui, pendant les 4/5 de sa vie, fait des œuvres intéressantes et puis ensuite se retourne contre l'Église, tout simplement abandonne les efforts, est quelqu'un qui ne pourra pas être récompensé puisqu'il n'aura pas enduré jusqu'à la fin. Donc la patience dans les persécutions, ne lâchons jamais à ce propos. Regardez un petit peu ce que dit Jean. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Intéressant, c'est un dimanche, ce qui correspond à un dimanche pour nous. Jour du Seigneur, le Christ est ressuscité, c'est donc le premier jour de la semaine qui a été changé, c'est plus le Shabbat, c'est plus le samedi, le premier jour, c'est le dimanche, n'est-ce pas? Ça l'est encore. Mais le jour du Seigneur est devenu le dimanche. Donc Jean reçoit une révélation le jour du Seigneur, ce qui correspond à un dimanche. Intéressant pour nous, parce que ça aurait pu être un mardi, pourquoi pas, il n'y aurait aucune différence dans le texte, mais le Christ a voulu montrer que c'était son jour, et c'était le jour pendant lequel nous pouvons recevoir des révélations importantes. Et des révélations notamment qui, je vois la table de Sainte-Seine ici à ma gauche, et viennent effectivement nous apporter un rafraîchissement spirituel le dimanche. Donc, encore une fois, le Seigneur nous dit, attention, le dimanche, vous pouvez l'utiliser à nombreuses choses, mais notamment à vous rapprocher de moi pour que je vous parle. Encore une fois, le jour de sabbat est mis en lumière par le Seigneur lui-même. On va continuer le texte, verset 11. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Voici le nom des 7 paroisses en question. C'est un message donc privé. Et Jean nous dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Les chandeliers, pour aller vite, sont les églises. Alors c'est intéressant, pourquoi chandeliers, ça aurait pu être autre chose, un animal stylisé par exemple. Non, ce sont des chandeliers. Rappelez-vous, les chandeliers, les menorahs, on les retrouve notamment dans le temple de Jérusalem, lorsqu'il était encore en activité. Il y avait, après Hérode, dans le temple de Zorobabel, il y avait un immense chandelier d'or, mais auparavant, il y en avait 7. Il y en avait 7. Le chandelier représente effectivement la joie. Il y a 7 chandeliers. Il y avait également, chaque chandelier comporte 7 boutons sur lesquels est installé un feu, n'est-ce pas, qui brûle perpétuellement. Et il y a également 7 fêtes dans la loi de Moïse. 7 fêtes. Alors ça veut dire quoi? Alors, le chiffre 7 a été un symbole de perfection, et de perfection dans l'œuvre de Dieu notamment, qui n'est plus à décrire. Mais il pointe notamment sur la rencontre entre Dieu et l'homme qui apporte cette perfection. Et notamment, lorsqu'on allumait dans le temple de Jérusalem les chandeliers, les 7 boutons en quelque sorte, faits d'or pur, la lumière luisait, c'était l'esprit qui venait, le symbolisme de l'esprit qui venait, et qui donc allait tout simplement illuminer le peuple. Donc là, encore une fois, les chandeliers, les paroisses, sont des lieux où, lorsque les circonstances sont ce qu'elles sont, elles doivent être ce qu'elles sont, illuminent les participants, donc les membres de l'Église, par la Sainte Seine, bien évidemment, mais également par l'Esprit qui va y régner. Les chandeliers, donc, ont chez nous, et pour nous, une signification particulière. Nous devons faire en sorte, tous et toutes faire en sorte, que nos paroisses soient des chandeliers, c'est-à-dire des champs de lumière le concernant. Alors, simplement,
Jean se retourne, et au milieu des 7 chandeliers, donc on voit que le Christ visite ses paroisses, que le Christ n'est pas claquemuré dans son royaume céleste, il vient. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Rappelez-vous que le terme fils d'homme ou fils de l'homme était particulier, vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Alors, le terme de la ceinture, nous l'avons examiné lorsque nous avons parlé du temple, notamment du temple de Jérusalem. On a dit que la ceinture était un élément vestimentaire très pratique, qui faisait en sorte que, placée à la taille, elle puisse permettre aux travailleurs, donc pas les deux, de relever les pans de leur manteau, ou de leur robe, ou de leur veste, de les assujettir au niveau de la taille pour pouvoir se pencher et travailler. Donc la ceinture, c'est le fait de dire, d'une part, je suis prêt à travailler, mais également dans la vigne du Seigneur, en ayant mis de côté, ou plus exactement, utilisé dans les limites imparties par le Seigneur, tout ce qui se passe au niveau du corps, donc les appétits, les passions, les intérêts personnels. Donc la ceinture est quelque chose qui non seulement témoigne de notre préparation, mais également de notre préparation et à servir, mais également sur le plan de la pureté morale et de faire en sorte que nos entrailles soient des entrailles de charité, pour reprendre l'expression divine. Ici, on a une image un peu différente. La ceinture ne se situe pas au niveau de la taille, elle se situe au niveau de la poitrine. Alors on se dit, mais pourquoi? Tout d'abord, la ceinture est quelque chose, un symbole qui va nous aider à comprendre que certaines phases, parties ou attributs de notre personne soient mises sous contrôle. Et lorsque vous avez une ceinture qui est mise ici au niveau de la poitrine, donc, cette ceinture entoure les organes vitaux comme le souffle, qui vient de Dieu, qui est le texte, mais aussi le cœur. Ça veut dire que simplement, quand on met une ceinture au niveau du cœur, ça veut dire que le cœur est circoncis. On pourrait même tenter de dire qu'il est circonscrit par la ceinture. Le cœur est entouré par la ceinture, comprenons par là que, tout simplement, nous avons les gens qui auront cette robe et cette ceinture seront circoncis de cœur, ils auront circonscrit leur passion, et donc on a affaire à quelqu'un de parfait. On peut très bien modifier notre attitude intellectuelle par rapport à un problème, on peut très bien comprendre, on peut très bien changer, mais il est beaucoup plus difficile, beaucoup plus, j'allais dire, fin et également terrible, de devoir changer les sentiments de son cœur. Là, ce sont des gens, c'est quelqu'un qui porte une ceinture, avec c'est le Christ notamment, parce que celui-ci s'est préparé à circoncire, à circonscrire tous les éléments de son cœur. Le cœur appartient à Dieu. Alors, cette ceinture, elle tombe donc, non pas de la taille jusqu'à, enfin, la robe ne tombe juste pas de la taille jusqu'au pied, la ceinture n'est pas en train d'effectuer un V comme une robe de femme aujourd'hui, mais elle tombe droit de la partie supérieure du corps, qui est éventuellement la plus large, jusqu'au sol, donnant ainsi à celui qui regarde l'individu qui est devant lui l'impression d'un bloc monolithique en quelque sorte. Alors, vous voyez notamment des sculptures mésopotamiennes, on a effectivement ce genre de robe, en Égypte aussi. En Égypte, on a des grandes robes qui tombent, qui sont des robes à bretelles pour les déesses notamment, et qui tombent directement à terre, avec un effet de monobloc, donc un aspect particulièrement important, divin, imposant. Rappelez-vous également, la robe, la ceinture est là pour tout simplement maintenir une robe, ou en tout cas mettre en lumière une robe, mettre en exergue une robe. La robe, nous l'avons vu il y a quelques présentations, a une portée particulière. La robe, c'est non seulement quelque chose qui couvre notre nudité, notamment notre nudité spirituelle, mais rappelez-vous également que Dieu a donné des vêtements de peau à Adam et Ève. La robe est également un symbole de l'expiation du Christ, qui vient couvrir notre nudité. Nous sommes nus parce que nous avons péché, nous avons une robe, nous sommes couverts, et nous sommes couverts par l'expiation. Et puis, la robe, c'est également le signe, alors c'est quelque chose qui vient nous recouvrir, de même que Dieu, à la fin des temps, nous recouvrira, mais physiquement cette fois, de ses bras d'amour, où il nous prendra, n'est-ce pas, où il nous enlacera pour nous prendre près de lui. Et les bras de Dieu, les bras du Christ, sont effectivement à l'image d'une robe que l'on mettra sur notre épaule. La robe signifie également le salut par l'expiation, le Christ, éventuellement le Père ou nos parents célestes, nous prenant contre eux et en nous ayant étreints de cette façon.
Donc vous voyez que ce chapitre que nous avons juste entamé est relativement riche. Verset 14, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Cela rappelle étrangement ce qui se passe dans le script de la section 110, où effectivement Joseph Smith voit, et l'un de ses compagnons voit, différents personnages divins, et notamment le Christ, qui a très exactement cet appât. Verset 16, il avait dans la main droite 7 étoiles, ce sont les 7 évêques, d'accord, les 7 anges. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alors, le terme étoile et le terme ange sont des termes tout à fait ambivalents. Ange, quand vous verrez ange, vous penserez également évêque, à l'ange de l'église de Laodicée, écrit, etc. Et puis suit le message. L'ange, c'est, en grec, le mot ange vient de grec angelos, celui qui est envoyé. Donc l'évêque est envoyé. Donc étoile, ange, évêque, c'est la même chose. Une vieille image est également reprise par le Christ. De sa bouche sort une épée à 2 tranchants, et non pas à un seul tranchant. On s'est expliqué il y a quelques fois, on s'est vu par vidéo interposée sur cette forme de l'épée. L'épée à 2 tranchants coupe de ces 2 tranchants. Et généralement, elle est relativement étroite à son extrémité pour ensuite être beaucoup plus importante en taille vers le pommeau. L'épée à 2 tranchants est une épée que l'on va lancer, avec laquelle on va percer certaines choses, et notamment le corps humain, pour qu'on puisse atteindre, spirituellement parlant, le cœur. Ce n'est pas un tomahawk, ou bien ce n'est pas une épée à un seul tranchant. Rappelez-vous les anciennes épées égyptiennes, en bronze notamment, une épée relativement recourbée, ou un sabre, où plus exactement, on abattait l'épée ou le sabre sur la future victime pour la décapiter, par exemple. C'est une épée beaucoup plus stylisée et en quelque sorte une épée beaucoup plus significative sur le plan de la puissance de la signification. On va jusqu'au cœur, l'épée du Christ est une épée qui va jusqu'au cœur, qui touche notre cœur par Saint-Esprit, mais également qui discerne les pensées de notre cœur et qui ne laissera absolument aucune zone d'ombre lorsqu'il faudra que nous soyons jugés. Donc, ce premier chapitre est intéressant parce qu'il est une introduction extrêmement intéressante. Un petit rappel, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains rien, je suis le premier et le dernier ». Rappelez-vous également ce qui se passe avec Moïse. Moïse s'effondre lorsqu'il voit le Christ, et je n'avais jamais pensé que l'homme était quelque chose. Maintenant, je sais que l'homme n'est rien, nous dira Moïse. Rappelez-vous Joseph Smith également. Donc, Joseph Smith, lorsqu'il voit le père, mais également Moroni, plus tard, perd toute sa force. Donc, Joseph Smith n'a pas inventé ce point de détail. Lorsque l'on voit Dieu, et qu'on est revêtu de sa gloire auparavant, eh bien, toute notre force terrestre, en quelque sorte, est absorbée par cet être divin. Alors, finissons rapidement le chapitre 1. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, celles qui doivent arriver après elles, le mystère des 7 étoiles, pensez aux évêques que tu as vus dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or, pensez aux 7 paroisses. Et le Christ explique les 7 étoiles, sont des anges, évêques, des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Voilà, le chapitre 1er est extrêmement clair. C'est donc un message privé délivré aux évêques de l'Église, qui vont être, je vais dire, mis sur la sellette et qui vont être particulièrement mis en lumière. Chapitre 2, on commence les messages privés, les messages personnels écrits à l'ange, à l'évêque de l'église d'Éphèse. Éphèse était un centre intellectuel gréco-romain, mais également hellénistique, bien sûr, avant toute chose, extrêmement important. Éphèse avait une bibliothèque qui était non pas l'égale de celle d'Alexandrie, mais qui était aussi très, très importante. Éphèse avait également un temple. Rappelez-vous notamment l'apôtre Paul qui ira prêcher à Éphèse. Donc à l'époque de Jean, c'est une période révolue, n'est-ce pas? L'apôtre Paul est déjà allé à Éphèse, et l'apôtre Paul va être mis dehors du théâtre antique d'Éphèse au cri de grande la Diane des Éphésiens, puisque Diane était la déesse grecque qu'il était de mise d'adorer à Éphèse. Donc Éphèse est une ville importante, et après avoir décrit ses œuvres, le Christ lui dit « Ce que j'ai contre toi », il parle à l'évêque, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc on est ici un dirigeant ecclésiastique qui était, je vais dire, bouillant de spiritualité, mais qui, avec les vicissitudes, a tout simplement oublié son premier amour. Le Christ ne dit pas de fidélité, il est beaucoup plus
beaucoup plus incisif, il parle d'amour, ton premier amour. Généralement, c'est une phrase très romantique. Repens-toi, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi, donc sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Alors c'est intéressant également parce qu'on voit que le sort de la paroisse d'Éphèse dépend en grande partie de son évêque. Le chandelier, c'est la paroisse, l'ange, c'est l'évêque. Et donc l'évêque porte, bien souvent seul, ou avec quelques associés, mais seul principalement, à bout de bras, la paroisse en question. Donc le sort de la paroisse d'Éphèse, et on en verra d'autres, est entre les bras de l'évêque. On ne dira jamais le rôle bienfaiteur, héroïque des évêques de l'Église, qui endurent, malgré leur vie personnelle parfois qui peut être très chargée, des vicissitudes que l'on voit ou que l'on ne voit pas, et qui sont là pour faire en sorte que la paroisse qui est la leur soit une paroisse vivifiée par l'Esprit, et qu'elle reçoive, comme un chandelier d'or, la présence de l'Esprit. Alors, voilà ce qu'on dit donc à l'évêque. On parle des Nicolaïtes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes. Le terme Nicolaïte, secte à l'époque, n'a jamais été très explicité. Les Nicolaïtes, nous dirons les meilleurs commentateurs, étaient très certainement des gens qui se disaient chrétiens, transients en quelque sorte entre le judaïsme et le christianisme, mais qui conservaient une pratique assez bizarre, à savoir l'adoration des idoles. Vous voyez, ce sont des gens qui ont un orteil au-dedans et les 9 autres au-dehors. Donc, les Nicolaïtes ont été combattus par l'évêque d'Éphèse, ce qui est une très bonne chose. Et il dit ceci, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Bien évidemment, on se rappelle de l'arbre de vie qui était dans le paradis terrestre, à savoir en Éden. Donc, là, encore une fois, le Christ nous montre ce qui va se passer pour celui qui vaincra. Il n'aura plus ni jamais faim, ni jamais soif. Et ce pain de vie n'est pas uniquement quelque chose qui va le rassasier physiquement. Certainement pas. Ce pain de vie, c'est quelque chose qui, avec les autres dons divins, va faire en sorte que la personne qui va le recevoir, qui va l'absorber dans le royaume céleste, pourra vivre éternellement et jouir de tous les pouvoirs qui lui seront donnés. Verset 8 écrit l'ange de l'église de Smyrne, on passe à Smyrne maintenant, on est toujours en Asie mineure. Je connais ta tribulation et ta pauvreté et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Rappelez-vous qu'à l'époque, les premiers persécuteurs des chrétiens n'ont pas été les Romains, qui n'avaient absolument rien à voir avec cette secte, la secte du Nazaréen, comme ils l'appelaient, mais les premiers persécuteurs, parce notamment au calvaire et au martyr de l'apôtre Jacques, ont été les dirigeants juifs de l'époque. Le Christ étant bien sûr le premier. Alors, on a donc ici, en phase avec l'église de Smyrne, une pépite, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voici la phrase. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alors, on est vraiment très, très embarrassé parce que ce que l'on sait, c'est que, par la section 76, nous a appris que nous avons, on va dire, sur l'échelle des valeurs, si on peut appeler ça comme ça, nous avons le royaume céleste, nous avons le royaume terrestre, et nous avons le royaume céleste, et puis là, nous avons, qui sont des royaumes de gloire. Et ce sont des royaumes de gloire, dit la section 76, et puis là, nous avons une coupure terrible, et là, nous avons les fils de perdition, qui vivent dans un royaume qui n'est pas un royaume de gloire. Et le Christ nous dit, ces fils de perdition sont les seuls sur lesquels la seconde mort aura un pouvoir quelconque. D'accord ? Or là, on nous dit que celui qui ne veillera pas, eh bien tout simplement, aura la seconde mort, vivra la seconde mort. D'accord ? Ceux qui sont célestes sont les seuls, nous dit l'Apocalypse, qui ne goûteront pas la seconde mort. Alors on dit, mais la seconde mort se situe où ? Elle se situe juste après le royaume céleste, ou elle se situe juste après le royaume terrestre. C'est la fameuse ambiguïté, à savoir, à ma droite, il y aura les boucs, les brebis, pardon, et à ma gauche, il y aura les boucs. On dirait que pour le Christ, il y a simplement 2 grandes catégories, et non pas 4, comme Joseph Smith nous l'a dit dans la section 66. La quatrième étant un royaume qui n'est pas un royaume de gloire. Alors, simplement, intéressant parce que la seconde mort, qu'est-ce que la seconde mort ?
La seconde mort, ce n'est pas le fait uniquement de périr et de griller dans un lac de feu de soufre avec Satan, ou bien d'être en compagnie de cet être extrêmement intéressant. La seconde mort, à mon sens, ça n'engage que moi, c'est l'état qui ne permet plus d'être vivant en toute éternité. C'est-à-dire qui ne permet pas de pouvoir engendrer sa propre espèce. Donc, quelqu'un qui est terrestre, d'accord, n'aura pas le pouvoir d'avoir une postérité dans l'éternité. Donc, quand le Christ nous dit grand, spacieux est le chemin qui mène aux morts, il parle de ceci, à savoir que les célestes vivront la vie éternelle en ce sens qu'ils propageront leur espèce et la vie, mais que seuls les célestes, et en tout cas ces gens-là, ne pourront pas propager leur propre espèce et avoir une postérité éternelle. Donc la seconde mort, également, se profile ici, non pas en ce que tous ces gens-là sont fils de perdition, sûrement pas, mais tout simplement parce que tous ces gens-là ne pourront pas avoir une postérité dans l'éternité, c'est-à-dire être des dieux qui se perpétuent dans l'éternité. Vous voyez qu'ici, alors que Joseph Smith est extrêmement détaillé, d'accord, et ainsi sur un terme de seconde mort, à savoir les fils de perdition, le Christ nous rappelle aussi que, en quelque sorte, la seconde mort commence ici, parce qu'on ne peut plus être Dieu, et on ne peut plus donc perpétuer son espèce. Alors c'est extrêmement important, et cela nous ramène à une écriture que l'on a vue il y a quelques minutes maintenant, à savoir la section 76, le verset 79, à savoir ceux qui ne sont pas fidèles, enfin ceux qui ne sont pas même vaillants, et qui, bien évidemment, ne peuvent pas hériter du royaume de notre Dieu, comme dit le texte, mais qui peuvent être affectés au royaume terrestre. Le royaume terrestre, c'est un royaume de mort, dans ce sens que on ne peut pas perpétuer son espèce. C'est très important de voir un petit peu ces précisions, n'est-ce pas? Parce que on ne peut pas se permettre d'être uniquement correct. Il faut suivre les commandements et notamment respecter ce qui nous a été donné. Le temps passe, comme toujours. Verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame. On parle de l'épée à deux tranchants. On parle d'Antipas, un témoin fidèle qui a été mis à mort. Je rappelle que l'apôtre Paul, dans l'une de ses épîtres, je ne sais plus laquelle, parle d'Antipas, c'est peut-être le même. On loue l'évêque de Pergame parce qu'il est les gens qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de viande sacrifiée aux idoles. Bon. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Daniel et à ses compagnons lorsqu'ils étaient à Babylone. Lorsqu'ils étaient à Babylone, le roi a voulu que ces jeunes juifs, qu'il considérait comme la fine fleur de leur âge, et notamment de futurs gouverneurs qu'il renverra ensuite en Judée, que ces jeunes gens soient bien portants. Délicate attention, on pourrait dire. Et il a donc fait servir à Daniel et ses compagnons des viandes. Et bizarrement, Daniel et ses compagnons, trois autres compagnons, ont refusé, ils ont mangé les légumes, ils n'ont pas mangé la viande. Et on pourrait se dire, mais c'était une super parole de sagesse qu'ils observaient. La réponse est non. En réalité, lorsque le roi invitait à sa table, toutes les viandes qui étaient servies étaient des viandes qui avaient été consacrées aux idoles avant d'être servies aux invités. Donc Daniel ne voulait pas manger des viandes qui avaient été consacrées aux idoles. Est-ce que nous mangeons aujourd'hui des viandes consacrées aux idoles? Est-ce qu'il y a des choses que nous incorporons dans notre vie et qui ne devraient pas y être? C'est ça le problème. Qui non seulement ne devraient pas y être, mais qui, très très ouvertement, sont des choses qui se revendiquent être non chrétiennes ou qui se revendiquent être anti-évangile. Et si on fait le choix de nous auto-introspecter, on s'apercevra que bien souvent, comme dit le texte, on a une grande maison dans l'église et une maison de vacances à Babylone. Il y a des choses dans notre vie qui paraissent tout à fait normales, mais qui, notamment dans le respect du jour de sabbat, sont des choses qui appartiennent à Babylone, donc qui ont été sacrifiées aux idoles et qui concourent à la gloire de Babylone dans le pas de l'Église. Donc attention, il faut s'introspecter. Vous voyez que ce texte est extrêmement important. Très important, verset 17. Le Christ dit à l'évêque dont on vient de parler, Pergame, une chose très importante pour nous membres de l'Église. Que celui qui a les oreilles entende. C'est-à-dire qu'en fait, fasse un effort pour comprendre. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'Esprit. Ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Rappelez-vous ce qu'on vient de dire pour le premier évêque d'Éphèse.
Et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou blanc un nom, est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui y ressort. Dans une section des Doctrines de l'Alliance, Joseph Smith nous explique ce qu'est ce caillou blanc, section 77, ça fait ma part. Il nous dit que ce caillou blanc sera une sorte d'Urim et Thummim, plus exactement de révélateur. La terre, dans son état célestialisé, sera un révélateur pour tout ce qui a trait, dit Joseph Smith, aux choses d'un royaume inférieur. Il faut relire le texte. Et le caillou blanc, la pierre blanche donnée aux membres de l'Église qui seront dans le royaume céleste, sont un révélateur, une sorte d'Urim et Thummim, mais concernant des choses d'un ordre supérieur. On ne sait pas ce que ça veut dire. Un supérieur. Alors, le nom de l'Église est intéressant, parce qu'on voit que quelqu'un qui est quand même considéré, on parle de l'apôtre Jean, quand même, il voit Dieu. Il parle d'un caillou blanc qui va être donné à des gens qui vont être exaltés. Et on va ensuite voir des gens, alors, et le monde chrétien, j'allais dire, lit ces choses, n'est-ce pas? On lit le chapitre 2 de l'Apocalypse. Et ces gens reprochaient à Joseph Smith d'avoir traduit le livre de Mormon avec un caillou qui luisait dans le fin fond d'un chapeau. C'est que le livre de Mormon n'a pas été traduit par les Médumines en grande partie. Les 116 premières pages l'ont été, mais ensuite, lorsque apparemment Moroni a repris les livre de Mormon et le Médumine, une pierre de voyant qui a été utilisée par Joseph Smith pour traduire, c'est-à-dire l'immense majorité des livres de Mormon. Et les gens reprocheront à Joseph Smith, ce livre qui sort d'un chapeau, comme c'est pas une pierre dans un chapeau, comme un lapin dans un chapeau de magicien, c'est un petit peu prime sautier, ça sent un petit peu la cabale, ça sent un petit peu la nécromancie, c'est pas très sérieux votre histoire. Alors là, on voit que par de petits moyens, le Christ nous dit que ce caillou blanc va être un révélateur. De même que la pierre de voyant que Joseph Smith utilisait dans un endroit obscur était un révélateur, et un révélateur à tel point que le livre de Mormon a été en très grande partie traduit pour ceci. Donc quand on vous dira, attention, Joseph Smith, c'est pas sérieux, c'est une sorte de sorcier de campagne, de brousse, etc., dites non. Lisez effectivement le chapitre 2 de l'Apocalypse et vous verrez que Dieu lui-même parle de certains moyens de traduction et de moyens de révélation qui sont extrêmement intéressants. Alors, on passe à l'église de Thyatire. On loue l'évêque d'avoir fustigé une prostituée, n'est-ce pas, Jézabel. Le Christ nous dit qu'ils sont les reins et les cœurs, d'accord? Et il y a en récompense quelque chose qui nous intéresse. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, il gardera jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Tiens donc. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Bon. Ça veut dire que celui ou celle qui va mériter cette distinction du royaume céleste va avoir autorité sur les nations et il les pètera avec une verge de fer. Une verge de fer un peu cassée, n'est-ce pas, quelque chose. Donc ce qu'on est en train de dire ici, c'est que celui ou celle qui vaincra recevra un pouvoir divin, un pouvoir de diriger, éventuellement de détruire des nations impies. Et là, encore une fois, on a le rappel que les gens qui vont se qualifier pour la gloire que Dieu nous destine, eh bien, seront des gens qui seront dotés d'un pouvoir divin. Tout à l'heure, rappelez-vous, on avait vu ce pouvoir avec Smyrne ou Éphèse, peu importe. Ici, on a une allusion directe au fait que les gens qui recevront ce pouvoir pourront détruire les nations. Une verge de fer. On parle de potier et de verge de fer, donc une verge de fer peut s'abattre sur une poterie, il a brisé. Rappelez-vous ce qui se passe notamment au temps de Noé et du déluge. Donc là, encore une fois, on a une allusion assez directe, finalement, au statut célestialisé et divinisé de ceux qui vont, j'allais dire, passer l'épreuve et être reçus dans cet examen merveilleux qu'est la vie mortelle. Et puis, il y a une phrase, le verset 28, « Et je lui donnerai l'étoile du matin ». Alors, étoile du matin était un terme qu'on voit apparaître dans notamment dans Ésaïe et autres notamment, qui était attribué à Satan. Rappelez-vous Ésaïe, chapitre 11, 14 plus exactement, « Tout voici tombé, toi, étoile du matin », par le Lucifer. Et puis, le Christ me dit, « Je suis l'étoile du matin ». Alors, ça veut dire quoi? C'est une nature ambivalente. En fait, l'étoile du matin, en astronomie, porte un nom, c'est Vénus. Et elle a une particularité. L'été, notamment, vous la verrez assez bien, parce que vous la verrez plus tôt, et puis vous coucherez plus tard, vous verrez
avant que le soleil, la dernière étoile qui se pointe à l'horizon, et avant que le soleil ne se lève, c'est un gros point blanc. Enfin, c'est pas une étoile, c'est une planète. Et c'est Vénus. Donc Vénus, alors à l'époque on parlait d'étoiles en tant que corps céleste, mais on ne faisait pas encore la différence entre les planètes et les étoiles. Donc cette planète, Vénus, se montre à la limite de l'horizon avant que ne se lève le jour. Donc elle annonce quelque chose. Hein, c'est un précurseur, une sorte d'Élias en quelque sorte. Et Vénus a une deuxième particularité, c'est qu'elle apparaît également le soir, elle apparaît 2 fois. Et elle apparaît à la fin du jour pour annoncer la nuit. C'est la dernière étoile, la première étoile plus exactement avant le jour, dernière étoile avant le jour, et la première étoile très très brillante, planète très très brillante avant la nuit. Premier, dernier. Donc Vénus est un annonciateur soit du jour, soit de la nuit. C'est une grosse étoile, une grosse planète, une grosse tache blanche sur l'horizon. Et elle va donc annoncer le jour ou la nuit, de même que l'étoile du matin, le Christ notamment, annonçait la gloire qui va être la nôtre. Le Christ est notre exemple, il annonce, il nous montre effectivement quelle gloire sera la nôtre si nous sommes fidèles. Donc, l'étoile du matin, ici, à mon sens du moins, prend sa belle signification lorsqu'on lui accorde le sens de pouvoir divin total. Le pouvoir divin, on vous annonce ce qui va devenir de vous, à savoir que vous aurez un pouvoir fantastique. Voilà exactement ce que vous aurez le pouvoir du Christ. Vous serez, vous aussi, à l'image du Christ. D'ailleurs, Jean chapitre 17 ne dit pas autre chose. Il faut être dans le Christ comme lui est dans le Père, afin que le Christ et le Père soient en nous et nous en eux. Donc, encore une fois, cette osmose, cet amalgame, cette fusion entre les personnes du Père, du Fils et de la personne qui est candidate à l'exaltation est extrêmement importante à retenir. L'étoile du matin, c'est l'annonciation d'une puissance qui nous sera donnée et qui, bien évidemment, ne peut être donnée qu'à des êtres célestes. Donc, simplement, sans faire de distinguo entre différentes fois, on voit qu'en réalité, Jean nous donne des indications extrêmement importantes pour dire celui ou celle qui va vaincre sera un dieu ou une déesse. L'Apocalypse, dans ses premiers chapitres, est extrêmement important sur le plan de la révélation moderne et notamment de la corroboration avec ce que nous dit Jean. Un mot simplement avant de terminer, on n'a pas fait grand-chose aujourd'hui, au chapitre 3. On parle à l'église de Laodicée, donc à l'évêque de Laodicée, et vous rappellerez ces phrases. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant, et parce que tu n'es ni l'un ni l'autre, je vais te vomir de ma bouche. Le Christ préfère avoir des adversaires plutôt que des membres, ou plus exactement des sympathisants, des suivants, des disciples, qui vont partir à la première occasion. Pensez notamment à Judas, qui avait donc certaines réserves. Donc, encore une fois, on nous dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Rappelez-vous, on achète quelque chose. Les vierges folles et les vierges sages sont un exemple extrêmement important. Les vierges sages avaient acheté par leurs efforts leur témoignage, mais également leur fidélité, leur persévérance et leur dévotion envers l'époux qui arrivait, qui va les prendre avec lui pour les introduire en tant qu'invités dans la salle des noces. Les vierges folles ont dû aller acheter chez le marchand de l'huile pour revenir. Elles avaient de l'huile, elles l'avaient achetée, mais à un moment qui ne convenait plus. Et puis vous avez surtout une perle, verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Là, l'amalgame entre le Père, le Fils et le candidat à l'exaltation est total. Le fait de s'asseoir sur le trône de quelqu'un, avec ce quelqu'un, sa droite ou sa gauche, est une image que bien souvent le monde chrétien oublie, mais qui est significatif de certaines scènes antiques, et notamment très connues en Égypte. Il y a quelques présentations, quand on a vu les apports du livre d'Abraham, les apports historiques du livre d'Abraham, et linguistiques, on a vu une diapositive, qu'on n'aura pas aujourd'hui malheureusement, où le roi Séti, le pharaon Séti Ier avait désigné, on est à la 19e dynastie, hein, on est en moins 1300, moins 1400, avait désigné son fils, qui était Ramsès II, pour être le futur pharaon.
coupant ainsi de court à toutes les intrigues de palais pour être calife à la place du calife. Et donc Ramsès II, pour lui montrer qu'il était le futur pharaon, avait été représenté dans un bas-relief comme étant assis aux côtés de son père sur le trône divin, sur le trône royal plus exactement. Donc c'est ce qu'on appelle la co-régence. Lorsque le roi appelle son successeur, qui va le remplacer parce qu'il va mourir le roi, il l'appelle et il le fait asseoir symboliquement sur le trône royal pour montrer qu'il va partager entièrement et qu'il va prendre sa place, il va partager entièrement son pouvoir et prendre sa place. Donc quand on dit par exemple « je vous ferai asseoir sur mon trône », là qu'on va assimiler la personne à la puissance du Christ. De même que le Christ s'est assis sur le trône du Père et par son sacrifice peut être assimilé, ou en tout cas prend, non pas la place, mais la stature du Père. Donc asseoir sur un trône veut dire que vous allez prendre la puissance, hériter, épouser la puissance de la personne avec laquelle vous partagez le trône. Donc, encore une fois, on a ici affaire à l'indication d'un statut divin. Voilà, je crois qu'on a avancé peu. Peut-être aura-t-on d'ailleurs l'occasion de se revoir finalement avant les vacances. Je vous souhaite une excellente lecture des 4 premiers chapitres de l'Apocalypse. Nous verrons à la prochaine fois, notamment les chapitres 4 à 12. Nous irons un peu plus vite parce qu'il y a beaucoup de détails à traiter. Mais encore une fois, l'Apocalypse est un livre extrêmement piégeant peut-être, mais en tout cas extrêmement intéressant parce qu'on découvre au détour d'une phrase, au détour d'un verset, des indications et des promesses qui ne peuvent pas être considérées comme étant réservées à tout le monde, mais étant réservées à ceux et celles qui, ayant persévéré et enduré jusqu'à la fin, se qualifient pourquoi ? Pour le royaume de Dieu et être Dieu eux-mêmes. C'est ça dont il faut parler. L'Apocalypse se situe dans le droit fil annonciateur des révélations que Joseph Smith et ses associés allaient recevoir, notamment la section 110, la section 132 et la section 76. Passez de bonnes vacances. Nous allons peut-être nous revoir avant la fin du mois de juillet finalement. En tout cas, nous allons pouvoir méditer sur ces paroles. Si on ne se revoit pas, je vous avertirai par mail, eh bien, voyez les chapitres 4 à 12, qui sont aussi extrêmement riches de promesses. À très bientôt.